Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Alors pour événement spécial, sélection spéciale, aujourd'hui je vous partage ma sélection non pas en 5 chevaux mais en 7 chevaux pour la course du Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 25 février. N'oubliez pas de liker et de vous abonner les amis, ainsi que de commenter la vidéo. Le Quintet de ce dimanche 25 février aura lieu à Vincennes en course numéro 3 sur les 4150 mètres de la grande piste. Il y aura 16 partants et le départ aura lieu à 15h15. Nous serons dans le Prix de Paris, une course marathon, course internationale de groupe 1 pour chevaux âgés de 4 à 11 ans, sauf hongre bien sûr, ayant au moins gagné la somme de 130 000 €. On va avoir donc un superbe spectacle dans ce Prix de Paris, une course marathon sur 4150 mètres, c'est vraiment beau. Et j'ai quand même placé en tête le numéro 15 qui est Empire DSM. Cette jument de 8 ans est la tenante du titre du Prix de Paris. Elle est très à l'aise sur les parcours de tenue. Elle devrait peut-être réussir à réaliser le doublé si convoité par les meilleurs trotteurs du monde, et c'est pour moi la valeur sûre du lot, et j'en fais une base incontournable. Pour la deuxième place, j'ai retenu le trotteur que tout le monde connaît, le numéro 16, Hookerberry, le champion de Jean-Michel Bazir. Alors il est à reprendre et devrait être même inquiétant sur cette longue distance, puisque l'an dernier il avait pris la 3e place. Je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, ce sera un très bon candidat aux premières places. En 3e position, j'ai retenu le numéro 8, Hussard du Landré. Le protégé de Benoît Robin avait lui aussi bien couru dans la dernière édition de ce groupe 1, puisqu'il prenait la 4e place derrière Hookerberry. Il était très attendu dans le Prix d'Amérique et malheureusement il a commis une faute dès le départ. Cette longue distance va donc lui permettre de se réhabiliter et devrait dès lors jouer l'une des toutes premières places. Et on continue avec en 4e position, le numéro 10, Isoar Vedake. Le pensionnaire de Philippe Allaire a été préparé avec soin pour cette course. C'est un cheval de tenue qui est capable dès le départ de venir prendre la tête et de ne plus la lâcher jusqu'au poteau d'arrivée. Donc franchement, il faut faire attention à lui. En 5e position, j'ai retenu l'As, It's a Dollar Maker, sacré pensionnaire qui est le protégé de Sébastien Carato. Franchement, on peut le mettre dans la case des meilleurs, avec Idaho Tiar, bien sûr. Il va monter de catégorie dans ce groupe 1, mais il n'a pas à rougir devant ses adversaires. Il sera présenté de nouveau avec Eric Raffin, et je pense qu'il devrait lui aussi très bien faire sur cette distance. On continue avec la 6e place dans ma sélection. J'ai retenu le numéro 7, Missile Hill. Le pensionnaire de Daniel Reden a bien fini dans le prix de Luxembourg. C'est un excellent finisseur. Et si Mathieu Abrivard arrive à lui donner un bon parcours, ce Scandinave pourrait venir en dépasser plus d'un dans la dernière ligne droite. On dit qu'il va venir ramasser les morts. Et je pense qu'il pourrait prendre une 4e ou 5e place dans ce Prix de Paris. Et pour terminer, à la 7e place de ma sélection, ce sera le numéro 13, Power. Le protégé de Robert Berg, que j'aime beaucoup, un cheval que j'aime beaucoup. Il a prouvé en Suède qu'il avait une bonne tenue, et ses dernières apparitions à Vincennes ne sont pas si mauvaises que ça, malgré ses 2 7e places. Là, il va s'élancer avec la confiance de son entraîneur driver, et pourrait créer une petite surprise en venant intégrer la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Donc c'est tout pour ma sélection en 7 chevaux pour aujourd'hui. Je vous fais un petit résumé. Alors le 15... qui sera Empire DSM, le 16, Hookerberry, le 8, Hussard du Landré, le 10, Isoar Vedake, l'As, It's a Dollar Maker, le 7, Missile Hill, et on termine par le numéro 13, Power. Alors voici mon analyse, il y a des chevaux que j'aurais bien retenus, comme Hokkaido Giel, mais bon, j'ai peur qu'il refasse la même erreur que l'an dernier, c'est-à-dire qu'il soit un peu trop essoufflé à la fin et qu'il fasse la faute. Après, tout peut arriver dans ce genre de course de longue haleine, puisque 4150 mètres, ça va être une course tactique, sélective, ça va être compliqué, il peut y avoir de très grosses surprises à l'arrivée de ce Prix de Paris. Donc sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche
et je vous dis à après tout.